procéder à une récapitulation où nous rappelons à nos élèves les éléments les plus importants à retenir. Bien sûr. Bien sûr. Donc, pour cette récapitulation, donc, je commence par la situation initiale, c'est-à-dire le récit. Là, on doit mentionner qui parle, les circonstances, quand et où, les personnages, les temps verbaux. À ce niveau-là, il faut respecter les éléments suivants. Le narrateur, c'est je. Lors d'une soirée familiale, à l'occasion d'une veille ramadanesque, le lieu, c'est la maison, les personnages, c'est le je du narrateur et le il, du père, des invités, les membres de la famille, et puis pour les temps verbaux, là, les temps du récit au passé, que ce soit passé composé, passé simple, imparfait. Pour ce qui est des outils à employer, là, il faut toujours recourir à ces indications temporelles pendant le mois de Ramadan, le soir, c'était à l'occasion de, etc. Par la suite, la situation intermédiaire, c'est-à-dire le dialogue. Alors là, qui parle? À qui parle-t-il? De quoi parle-t-il? Là, les éléments à respecter pour répondre à la première question, qui parle, c'est le locuteur, vous, signalé par le pronom personnel je. À qui parle-t-il? C'est l'interlocuteur, autrement votre père, signalé par le pronom personnel tu. De quoi? C'est du choix du métier. Et enfin, les temps verbaux à employer sont les temps du discours, le présent, le futur, le passé. Et là, également, pour ce qui est des outils, il ne faut pas oublier les verbes introducteurs, les articulateurs logiques, tels que d'abord, ensuite, enfin, les articulateurs rhétoriques et des expressions qui traduisent soit le choix, soit l'opinion. Enfin, la situation finale, et là, ça concerne le récit. Cette situation porte sur le dénouement, c'est-à-dire le résultat de votre dialogue. Les éléments à respecter, ce sont les mêmes temps verbaux et les mêmes personnages. Pour ce qui est des outils, il faut employer à titre d'exemple. Alors, c'est ainsi que, enfin. Alors, après avoir élaboré le plan du corps du sujet, il faut rédiger l'introduction et la conclusion. En effet, l'introduction et la conclusion ne prennent forme que lorsque le corps du sujet est définitif. Alors, pour ce qui est de l'introduction, il faut poser le problème. Voilà, exactement. Donc, poser le problème, par exemple, dans notre cas, le choix du métier peut être parfois source de désaccord entre l'enfant et ses parents. Par la suite, présenter la situation de communication et annoncer le sujet, c'est-à-dire le désaccord entre vous et votre père concernant le choix de votre futur métier. Pour ce qui est de la conclusion, vous donnerez le résultat de la discussion en insistant sur l'effet produit sur votre interlocuteur, par exemple, un éventuel changement dans l'attitude du père. Donc, M. Samy, nous allons maintenant donner quelques conseils méthodologiques à nos élèves qui leur permettront d'évaluer leur propre production écrite. Donc, effectivement, quand je rédige un récit intégrant un dialogue à visée argumentative, je lis le sujet, bien sûr. J'identifie et je délimite les composantes du sujet. Je comprends la tâche que je dois accomplir. J'élabore un plan. Je cherche les arguments et les exemples qui renforcent mon point de vue. Donc, dans le dialogue, je dois faire attention aux signes de ponctuation à employer, au temps des verbes à employer, et je dois employer bien sûr des verbes introducteurs et choisir leur place et leur sens. Je rédige un récit intégrant un dialogue à visée argumentative. Je respecte une progression logique dans ma rédaction. J'emploie des articulateurs logiques qui relient les différentes parties de mon écrit. Je révise et je corrige mon écrit. Voilà. Chers élèves, ainsi s'achève notre dernière séance que nous avons consacrée à l'évaluation de l'écrit. Avant de vous quitter, nous voulons présenter nos vifs remerciements à Madame Semiagri, inspectrice des écoles de base et du secondaire, aux enseignants M. Mahmoud Dammak et M. Ahmed Kashouri, et à toute l'équipe technique de l'unité de l'exploitation télévisée de Sfax.
Voilà, nous vous disons donc bonsoir et bonne réussite.